Rosh Chodesh. Le début du mois, la tête du mois, la nouvelle lune. La particularité de ce moment, puisque nous avons des temps comme Game of God, nous avons des temps comme les sessions de l'école des fils du soleil levant, etc. Mais Rosh Chodesh, sa dynamique, c'est un temps de renouvellement. C'est un temps où on se tient devant Dieu pour une énergie nouvelle. Je vous ai déjà dit que dans la tradition juive, il est dit, hébraïque, il est plutôt dit que le tétragramme, le nom de Dieu, Yud-He, Vav-He, prend des formes différentes selon les mois. D'une façon de dire que, voilà, il y a une énergie différente, il y a une autre manière dont les choses vont se dérouler. Et nous savons que sur les 12 mois, c'est aligné, c'est comme les 12 fils de Jacob, et c'est aligné sur les signes du zodiaque. Ok? Voilà. Donc, on sait donc que chaque mois vient avec ses influences, vient avec, ça on parle d'un point de vue, j'allais dire astrologique, d'un point de vue des astres, d'un point de vue des cieux. Donc c'est comme si on disait, voilà, ce mois-ci, ça sera plus cette partie du ciel qui va vous influencer plutôt qu'une autre. Ok? Bon. Donc, comme je l'ai dit dans la newsletter, et c'est là que c'est important de l'avoir lu, parce que là-bas, j'explique que ce mois, c'est le mois de Kislev. J'explique Kislev en parlant de, voilà, c'est sa confiance, l'espoir, etc. Et quand on a cette confiance, on a cet espoir, on devient comme Kessil. Kessil, c'est Orion, le géant, Al-Jabbar, le Gibor, etc. Ok? Donc, c'est la confiance en Dieu qui nous rend tels des géants, qui nous donne cette force surnaturelle. Bon, maintenant, il faut comprendre que bibliquement, les choses ont été écrites à une époque et les choses ont été structurées d'une certaine manière. C'est comme quand vous voyez dans des films, les gens qui doivent aller chercher des trésors et compagnie. Souvent, vous allez voir, voilà, le code, c'est que les gars ont dit, voilà, les étoiles, c'était comme ça, tout ça, et c'est par rapport aux étoiles qu'ils doivent distinguer où se trouve le trésor. Et très souvent, on a vu dans ces films-là que les gars, ils arrivent à l'endroit tel que tout, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a rien? Ça devrait être là. Cette carte, ça vaut rien du tout, etc., etc. Et puis là, il y a toujours un gars qui a une idée, il dit, mais attendez, quoi? On n'a pas pris compte de la précession des équinoxes. Parce qu'en fait, le ciel bouge. Je veux dire, les étoiles, voilà, ça bouge, en fait. Et c'est ce phénomène s'appelle la précession des équinoxes. Donc, ceux qui, par exemple, à l'époque, se faisaient, par exemple là c'est Kislev, ok? Normalement, Kislev, à l'époque biblique, il y a 2000 ans, tout ça, à l'époque de l'ère du bélier, Kislev était chez le Sagittaire. Bélier. Ouais. Je sais pas si vous voyez là. Donc vous allez voir, j'ai mis le point vernal, donc bélier, c'est comme à l'époque biblique, ok? Donc vous allez voir que le 7e mois, donc c'est la balance, voilà, le 7e mois, c'est la balance. Si vous comptez donc à partir de bélier, bélier, taureau, gémeaux, 3, cancer, lion, vierge, 6, balance, 7. Et le 7e mois, donc, c'est le mois de Tishri. Ok? Donc, dans les temps bibliques, le 7e mois, le temps biblique Moshe dans l'ère du bélier, c'était la balance au 7e mois. Le 8e mois, donc, qui est lié donc au scorpion, le 8e mois, donc, Eshvan, donc c'était le scorpion. Le 9e mois, qui se lève, pour le coup, c'était Sagittaire. Ok? Bien. Maintenant, il se fait qu'il y a eu précession des équinoxes, donc ça a bougé. Donc, voilà ce que ça fait.
Donc, vous allez vous retrouver avec Poisson, Bélier, Taureau 3, Gémeaux, Cancer, Lion 6. Le 7e mois, Tishri, est désormais sous influence de la Vierge. Et la balance passe au 8e mois, Heshvan, et le 9e mois, qui se lève, ce n'est plus Sagittaire, mais c'est désormais le Scorpion. C'est désormais le Scorpion. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple pour vous dire, bon, maintenant, à l'époque avant Moïse, l'époque d'Abraham et compagnie, donc, puisque la Bible commence, moins 3760, hein, si on compare par rapport au calendrier hébraïque. Donc, ça nous ramène, donc, cette période-là, c'est la période où on est en taureau. On est en taureau. Donc, et si on regarde l'époque où le point vernal est en taureau, ben, qui se lève le 9e mois, est sous influence de Capricorne. Capricorne. Le 9e mois est Capricorne. Donc, vous voyez que les choses bougent, les choses ne sont pas statiques dans le ciel. Il y a un mouvement, c'est comme une roue. Donc, si on ne s'aligne pas, si on ne se met pas comme il se doit pour ressembler comme là-haut, c'est compliqué. D'où la plupart des gens qui font l'horoscope, par exemple, la plupart des horoscopes, si vous ne vous attachez pas à un horoscope sidéral, donc qui prend en compte les réalités actuelles, ben vous allez rester enfermé dans des réalités. On vous dit que voilà, vous êtes né, vous êtes, je sais pas, vous êtes Gémeaux, comme c'était mon cas. Mais en réalité, non, je suis pas né Gémeaux. Moi, je suis un taureau. Je suis né le 31 mai, et le 31 mai, le soleil est en taureau. Pile poil sur la tête au niveau des corps. Ok? Donc, c'est chaud cette affaire. Ok? Non, il est sur la tête par là-bas, oui. Donc, tout ça pour vous dire que là, qui se lève, nous introduit dans le monde du scorpion. Et donc, vous allez voir là-bas dedans ce que j'explique par rapport au scorpion. Parce que le scorpion, si vous regardez même au niveau, par exemple, des applications comme Stellarium, etc., vous allez voir que la balance est vraiment connectée et proche du scorpion. Donc, j'explique dans la newsletter que la balance, voilà le plateau, etc., mais la balance doit émettre son jugement. Le jugement de la balance est émise quand? Est émise par le mouvement de l'aiguille. Donc, c'est l'aiguille qui détermine, c'est l'aiguille qui fait le métier. Or, qui vient avec l'aiguille? L'aiguille est avec le scorpion. Ok? Le scorpion, le dard du scorpion, etc. Donc, c'est l'aiguille qui donne la sentence, qui, voilà, les conclusions de la pesée, les conclusions de l'épreuve, les conclusions de tout. C'est l'aiguille qui vient, voilà, qui vient dire, voilà, maintenant c'est bon, on passe à autre chose. Maintenant, voici la décision. L'aiguille vient percer pour révéler. L'aiguille vient... Bref, l'aiguille du scorpion vient faire avancer les choses. Ça peut te faire mal, ça te fait... Tu vas peut-être pleurer, mais il faut que l'aiguille fasse son job. Quand l'aiguille perce, l'aiguille ouvre les choses, l'aiguille fait que... Voilà. Mais qui vient avec l'aiguille, c'est le scorpion. Et dedans, j'explique par rapport aux valeurs numériques que le scorpion, Akrav, valeur numérique 57, ça nous emmène à Hamashia, le Christ. Et puis, aiguille, Mechat aussi, c'est 57. Hamashia, le Christ. Donc, il y a un ministère du Seigneur où il vient en tant que celui qui vient percer. Voilà, il vient percer, il vient faire avancer les choses. Voilà. Sinon, tu vas passer ta vie d'épreuve en épreuve. On n'a pas de décision. On n'a pas encore décidé, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas, on pèse encore, on pèse. Tel vient de dire, oh, tel ceci. Non, moi je pense qu'on n'a pas encore de décision. Quand le scorpion arrive, c'est la décision. On ne recule plus, il faut faire ça. Telle chose, il faut mettre de côté, bien telle chose, il faut faire entrer, telle chose. Le scorpion, c'est un empêcheur de tourner en rond. Ça, on avance. Entrons dans le vif de l'affaire. Oui, je n'étais pas encore le message vraiment. Ok, c'était juste que l'intro. Nous sommes dans le mois de Kislev. Or, il se fait là, depuis quelque temps, si vous suivez les informations,
depuis Simchat Torah, voilà, la fin de Sukkot. Vous avez entendu parler de ce qui se passe, la guerre qu'il y a en Israël, la guerre contre Israël contre du fait de l'incursion du Hamas. Ça fait bouger toutes les capitales de partout, etc. Bref, Israël a décidé d'aller attaquer Gaza. Ok? Voilà. Donc, c'est l'invasion de Gaza, etc. Alors, ça en parle, ça parle. Et je suppose que vous avez aussi vu une intervention de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui a dit que voilà, maintenant, il est debout pour accomplir, ils sont en train d'accomplir la prophétie d'Ésaïe. Ok? Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est quoi cette prophétie d'Ésaïe? Ésaïe 14. Ésaïe 14 dit à partir du verset 28. L'année de la mort du roi Akaz, cet oracle fut prononcé. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. Alors les plus pauvres pourront paître, et les malheureux reposer en sécurité, mais je ferai mourir ta racine par la faim, et ce qui restera de toi sera tué. Porte gémit, ville lamente-toi, tremble pays tout entier des Philistins. Car du nord vient une fumée, et les rangs de l'ennemi sont serrés. Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple? Que l'Éternel a fondé Sion et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. Ça, c'est la prophétie contre les Philistins. Et nous savons que Philistin vient de Philistie. Philistie, c'est de là qu'est construit Palestine. Ok? Donc les Palestiniens. Bien. Donc quand on a lu sur le papier, quand on lit la prophétie comme ça, et qu'on la traite de manière selon la lettre, donc ça peut forcément dire que ça justifie ce qui se passe là. Mais nous ne fonctionnons pas selon la lettre. Nous voulons véritablement comprendre. Quand on nous ouvre l'écriture, nous savons que l'écriture a différents levels. Du pshat au sod, on veut comprendre qu'est-ce qu'on a voulu nous dire là. Ok? Bien. Déjà, la ville donc qui est mise en exergue, c'est Gaza. Bien. Quand tu lis ta Bible, déjà, tu vas voir que, j'en ai parlé dans l'article que j'ai fait par rapport justement à cette guerre Israël-Palestine, j'ai cité Josué 13, verset 3b, où là-bas, on nous parle des 5 princes de Philistins. Ok? On nous parle des 5 princes de Philistins, des 5 villes princières des Philistins. Donc la première ville, c'est Gaza. La deuxième, c'est Asdod. Après, on a Ascalon. Après, on a Gath. Après, on a Écron. Goliath, par exemple, venait de Gath. Ok? Donc, la ville, on pourrait dire la capitale, la tête des Philistins, c'est Gaza.